Bienvenue dans ce 19e jour de Lettermas. Aujourd'hui, je te montre comment créer cet effet papier découpé sur Procreate. Et au-delà de la technique pure, je te montre les étapes préparatoires pour vraiment penser un dessin qui va fonctionner avec cet effet. Comme d'habitude, tu vas voir, c'est plus accessible que ce que tu penses. Ouais, c'est un jingle à la bouche, parce que j'ai pas de budget. On commence par créer un nouveau document, on va dans plus et taille de l'écran. Et là, je vais prendre un pinceau dans Esquisse, crayon 6B, je vais me mettre en noir. Je double-clique pour avoir un vrai noir. Et je vais griffonner le truc, vraiment comme si j'étais sur papier. Donc déjà, je sais que je vais vouloir un lettrage. On va le faire assez simple. On va faire des lettres bâtons, mais bien allongées, pour qu'elles soient très impactantes. Et on va les faire aller un petit peu dans tous les sens. Ça va nous aider à avoir un message un petit peu plus rigolo. Pour l'instant, on est juste en train de construire un petit peu et on verra comment ça va s'agencer. Là, j'essaye vraiment de faire une petite rotation sur chacune de mes lettres pour avoir cet effet dansant. Et sur un autre calque, on va avoir devant des sortes de sapins. On va avoir un truc comme ça. On va avoir besoin aussi d'un cadre. Ça va être vraiment notre première phase de papier ici. On va faire un truc un peu mou. On ne veut pas un truc trop structuré. Quelque chose un peu comme ça pour aller avec l'ambiance un peu rigolote de notre composition. Ok, je vais faire un autre calque. Et là, on va avoir des étoiles, petites, grandes. On est vraiment en train de construire le truc. On n'est pas dans de la performance artistique comme tu peux le voir. Ok, et ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, ces sapins-là, ils touchent notre cadre parce qu'on va vouloir que ce soit comme si c'était découpé. Donc, ça ne peut pas flotter. Nos éléments, ils ne vont pas pouvoir flotter. Je vais tout fusionner à part mon lettrage. Et je vais créer un calque juste au-dessus, mon lettrage. Et je vais prendre là un pinceau qui est bien épais. Dans peinture, je vais aller dans Nico Roule, je sais pas comment ça se dit. En tout cas, on veut un pinceau qui ait une épaisseur fixe et une extrémité un peu carrée. Et je vais essayer d'avoir quelque chose qui est relativement épais quand même. Ça, c'est pas mal. Ça va être une trame en fait pour nos lettres. Et donc, on va suivre nos lettrages. Et ce qu'on veut, c'est vraiment tricher en fait de façon à ce que toutes nos lettres se touchent. On ait toujours au moins un élément qui fasse que ça se relie d'une lettre à l'autre. Donc je suis obligée de tricher un petit peu de façon à avoir tout ça. Donc là par exemple ça va être compliqué, il va falloir que je fasse en sorte que mon P peut-être qu'il soit un peu plus incliné comme ça pour qu'il s'accroche bien quelque part. Donc c'est vraiment une trame mais on va essayer de faire en sorte de suivre un minimum ça. Et on veut vraiment que tout soit relié. Ce lettrage-là, on veut aussi qu'il soit relié au fond parce que notre papier, il ne va pas pouvoir être flottant. Donc, on va utiliser les étoiles ici. Je vais me mettre dans calligraphie ligne simple. Et donc, ces étoiles-là, on va les redessiner de façon à ce qu'il y ait au moins une petite partie qui tienne un peu notre papier. Et donc, on va faire ça au moins ici. Peut-être que celle-ci, il faudrait qu'on la décale. C'est la partie la plus technique vraiment de la construction. Parce que si on a des papiers qui flottent, ça n'a pas de sens. Donc là, je viens l'accrocher ici. Et je vais décaler un peu mon autre étoile. Donc logiquement, nos étoiles, elles tiennent le reste. Je vais les mettre en noir, comme ça on voit bien que tout ça, c'est une épaisseur de papier. Je vais mettre une autre étoile comme ça ici pour que ça renforce notre papier. Hop, on a tout ça qui va tenir au bord. Donc ça et ça, on va les sélectionner tous les deux et les mettre dans un groupe. Et ce groupe-là, je vais le masquer. Je vais ensuite un autre calque où là, je vais dessiner des sapins qui sont un peu moins pourris que ceux-là. Et pareil, on veut que ça touche le bord. Je vais faire des sapins assez simples, je ne vais pas me prendre la tête. Et pour que ça aille vraiment avec mes étoiles, je fais des sapins qui sont un peu biscornus. Mais c'est ça qui va encore une fois renforcer le côté un peu fun. Et donc là, on va essayer vraiment de comprendre comment sont faits chaque morceau de papier. Notre premier morceau, ce qui va être le plus proche de nous, ça va être notre lettrage. Derrière notre lettrage, on aura une série de sapins. Et on va faire une troisième série de sapins derrière, encore plus gros, qui va vraiment venir en fond. Et on veut que ça dépasse de nos autres sapins, on est d'accord? Ok, donc on a nos 3 épaisseurs. Maintenant, on va remettre au propre. Donc mon groupe ici, je vais pouvoir aplatir, réduire l'opacité. Et là, je vais le faire cette fois-ci bien au propre. Je
Je vais faire un calque par-dessus et je vais reprendre chacune des formes jusqu'il n'y ait plus les textures, un truc bien net comme si ça avait été découpé. N'hésite pas à faire des croisements comme ça pour que vraiment tu aies des belles formes comme si ça avait été découpé dans du papier. Parce qu'après on va remplir ces formes-là et ça va nous aider d'avoir des angles droits vraiment bien droits. Une fois que tout est repassé, normalement si tu remplis, hop, ça va remplir tout d'un coup. Donc c'est bien le signe que ça a été fait sur un seul et même calque. Je vais reprendre mon modèle, créer au-dessus de ce lettrage un calque. Et ce calque-là, ça va être notre fond. Donc je m'assure que mes étoiles, elles sont bien incluses dans ce fond-là. Et là, je vais faire l'extérieur. Et donc là, on voit bien que toutes les parties blanches, c'est en gros ce qu'on a creusé, ce qu'on a découpé. Je vais pouvoir fusionner ces deux calques et masquer, là c'était mon modèle. Ce calque-là, on va le passer dans une couleur de papier. Donc moi, je vais me faire un dégradé de vert. Donc je vais créer un calque par-dessus. Ce calque-là, je clique dessus, je fais masque d'écrêtage et je vais choisir la couleur que je vais mettre dessus. Et ce qu'on va essayer de se dire, c'est qu'on va partir du plus foncé vers le plus clair derrière. Donc je vais prendre un vert un peu kaki, entre kaki et sapin. Et si je le slide comme ça, bah ça va colorier tout mon papier dans cette couleur-là. Je vais camoufler ça et on va faire la même chose avec nos sapins. Nos sapins, ils sont en fait derrière ce calque-là. Ils vont être un petit peu plus clairs que cette couleur-là. Donc on va créer un calque. Je clique dessus, masque d'écrêtage. Et là, je vais choisir la même couleur en un peu plus clair. Donc ça va mettre nos sapins en légèrement plus clair. Moi, je veux quand même que mes sapins, ils aient l'air de faire partie de la même composition. Je vais rajouter un cadre autour. Je vais me mettre dans la même couleur en noir. Et je vais reprendre un petit peu cette forme-là autour en légèrement décalé. Donc si je remplis autour, on a cet effet de profondeur. Et on va faire la même chose avec nos derniers sapins qui, eux, sont encore derrière et qui sont encore plus clairs. Donc pareil, je vais créer un calque par-dessus. Ce calque-là, masque d'écrêtage. Je vais aller sélectionner une couleur, la même en encore plus clair. Hop, je peux même faire encore plus clair pour que vraiment ça se dessine un petit peu plus. Et je vais faire la même chose autour sur le calque de départ. Je me remets en noir et je vais créer un cadre encore un petit peu décalé. En fait, on veut que ça suive la même forme, mais qu'il y ait ce petit décalage toujours dans le but de renforcer le côté un peu fun. Je remplis et hop, on commence à vraiment avoir quelque chose qui se dessine. L'arrière-plan, on va le passer dans la même couleur en très clair, genre très proche du blanc, mais pas un vrai blanc. Ok. Et par-dessus tout ça, je vais m'amuser à ne faire qu'un seul cadre qui va être la même couleur que ça, en légèrement plus foncé. On va un peu accentuer notre dégradé une fois de plus. Et là, je vais faire que un cadre pour rajouter encore un petit peu d'épaisseur. Je vais maintenant pouvoir fusionner à chaque fois mes couleurs avec mes calques. Comme ça, on a vraiment un seul calque par épaisseur. Tous mes calques préparatoires, je vais les mettre en dessous. Moi, j'aime bien les garder quand même. On ne sait jamais. Mais je les mets dans un groupe et je les mets invisibles. Et chaque calque comme ça, je vais le dupliquer. Ce qui fait qu'à chaque fois, j'ai 2 calques de chaque. Le calque qui se trouve plutôt en dessous, je vais faire 2 doigts dessus. Je vais prendre ma couleur la plus foncée. Donc là, on est sur ce vert très foncé. Je vais cliquer dessus et je vais faire remplir le calque. Pareil pour celui-ci, 2 doigts dessus. Je clique remplir le calque. 2 doigts dessus. Je clique remplir le... Et là, il est déjà lui-même dans la bonne couleur. Et individuellement, ces calques-là, je vais les passer en multiplié. Et je vais pouvoir sélectionner à chaque fois les calques du dessous. Donc j'en sélectionne un premier et après je slide vers la droite et ça me les sélectionne tous. Je vais prendre mon outil comme ça et je vais décaler très légèrement de façon à créer une petite épaisseur. Et individuellement, je vais revenir sur chaque petit calque parce que je vais fondre ça. Donc on va aller dans ajustement, flou gaussien et je vais fondre plus ou moins mon ombre. Là, je me trouve à 8%. Je vais garder ce principe-là. Pareil, je vais dans ajustement, flou gaussien et je vais slider jusqu'à 8%. Donc là, déjà, on commence à avoir quelque chose qui a pris
un petit peu plus de profondeur. Et pour que ce soit un tout petit peu plus réaliste, on va rajouter une texture. Donc sur mon premier calque, je vais rajouter un calque par-dessus. Et je vais aller trouver dans mes textures un truc qui fasse un petit peu papier. Et je vais remplir mon calque comme ça. Ce calque-là, on va faire un masque d'écrêtage et on va le passer en multiplié. Et donc notre texture, elle va s'appliquer de façon assez harmonieuse sur notre premier calque. Et on va faire la même chose pour chaque couche. Un calque par-dessus, toujours dans ma couleur la plus foncée, je remplis, je transforme ce calque en multiplié et j'en fais un masque d'écrêtage. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi sur notre fond, parce que notre fond c'est du papier aussi. Donc on va créer un calque vers le bas, je vais devoir le déplacer tout en bas. Et on va faire exactement la même manip. Je remplis, je passe ça en multiplié et là pour le coup pas besoin de masque d'écrêtage. Et si tu as besoin d'ajuster tes textures, tu peux réduire un peu l'opacité. Moi par exemple, il est peut-être un peu fort sur mon fond, donc je vais réduire un petit peu. Pareil sur le papier très clair, la texture elle est un peu forte, je vais réduire un petit peu pour qu'on comprenne sans que ça prenne non plus toute la place. Et voilà notre effet papier découpé. J'espère que ce tuto t'a plu, que ça t'a donné envie d'essayer. Si tu as envie d'aller encore plus loin sur Procreate, j'ai une masterclass gratuite qui te montre comment créer un effet ardoise sur Procreate avec plein d'explications. Le lien est en description. Et n'hésite pas à me partager ce que tu as fait sur Instagram. Bye bye!